20 points étaient à l'ordre du jour de ce conseil communautaire du Pays de Bitche. Pas de rapport d'orientation budgétaire, pourtant qui est nécessaire pour le vote du budget primitif. La date limite de vote du budget, c'est le 15 avril. D'autres conseils auront sûrement lieu prochainement, Julia, pour organiser ces points. En revanche, il y avait plusieurs points sur les ordures ménagères. On revient dessus après ce résumé de séance. Première séance de l'année du Conseil communautaire du Pays de Bitche. 19 points à l'ordre du jour et un 20e ajouté en dernière minute. La communauté de communes a voté le versement d'un don de 10 000 € à la Croix-Rouge française dans le cadre de son opération Urgence Ukraine. La séance a démarré par l'installation du nouveau maire de Bousswiller, Manuel Leoncini, au conseil communautaire. Le plus gros de la séance a tourné autour du volet ordures ménagères, en pleine réflexion sur sa future gestion et organisation. L'entreprise Verissima va se développer en zone d'activité de Rohrbach. Pour cela, l'entreprise va acquérir une surface de 2,59 hectares pour la somme de 109 200 €. Le projet comprend une unité de fabrication, des bureaux et un showroom. Enfin, dans un souci de promouvoir le territoire, vont être créés des bons d'entrée des sites communautaires en marque blanche. 1000 bons seront ainsi distribués. Ceci concerne en particulier les bénévoles qui œuvrent aux côtés de la communauté de communes. Il a aussi été décidé de poursuivre l'opération J'achète Beacherland. Des chéquiers seront remis lors d'animations et d'opérations de promotion du territoire. Merci Catherine pour ce résumé. On va parler du point 6, la validation et la poursuite de l'étude du cabinet Optae. Alors c'est une étude qui a été confiée au cabinet par la Comcom, une étude sur 3 axes. Le premier, le mode de financement de la gestion des déchets. Ensuite, la loi de transition énergétique de 2015, notamment pour l'extension des consignes de tri. Et enfin, le service de gestion des déchets en lui-même. Les principales questions qui sont posées à travers cette étude sont: faut-il passer de la TEOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui est calculée sur le foncier, à une redevance incitative qui, elle, est calculée à partir de la quantité de déchets produits par un foyer? Et l'autre question, Julia, c'est évidemment: faut-il continuer à travailler avec le SIDEM pour le traitement des déchets? Qu'est-ce qui ressort de cette étude? Alors pour l'instant, c'est une analyse de la situation actuelle et une comparaison avec les moyennes nationales, pas de projection ou de simulation. Voici quelques chiffres qui ont été donnés. Le coût qui est représenté par les ordures ménagères au Pays de Bitche est de 141 € TTC par habitant par an, contre une moyenne nationale de 120 €. Et le montant moyen de la TEOM, donc la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par foyer, elle est de 232 € au Pays de Bitche contre 137 € au niveau national. Autre chiffre encore, les dépenses qui sont liées à la gestion justement des déchets, mais cette fois-ci pour la collectivité, sur un total de 100%, les dépenses liées à la collecte des déchets, elle est de 24% au Pays de Bitche contre une moyenne nationale de 37%, et les dépenses liées au transfert et au traitement des déchets, cette fois-ci elle est supérieure au Pays de Bitche, elle est de 63% contre 49% au niveau national. Là où le Pays de Bitche fait aussi des économies, c'est sur le coût de la prévention, de la communication et des frais de structure, c'est-à-dire les services en interne qui s'occupent des ordures ménagères. Il est plus faible au Pays de Bitche qu'au niveau national. Mais dans l'ensemble, ces chiffres du coup ne sont pas favorables à la TEOM ni au SIDEM. En effet, Julia, mais ça ne signifie pas non plus que la redevance incitative ou un autre organisme de traitement des déchets serait moins cher. L'étude doit se poursuivre. On parlait tout à l'heure de la loi de transition énergétique. Un de ses objectifs, c'est d'avoir 50% de la population au niveau national qui est concernée par la redevance incitative d'ici 2025. Il y a également un plan régional qui a été mis en place en 2019 avec le même objectif, mais un pourcentage plus faible, 37% d'ici 2025. Et en cas de passage à la redevance incitative, la Comcom du Pays de Bitche pourra obtenir des aides de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Y a-t-il eu des réactions? Oui, quelques-unes. Je vous propose tout de suite d'écouter Éric Emert, maire de Rimla. On peut faire un rapport entre logement et un rapport avec foyer, c'est-à-dire le nombre de personnes. Oui, c'est encore deux choses différentes. J'ai pas voulu présenter des chiffres. Oui, non, mais d'accord. Mais sachez que c'est pour ça que je me félicite qu'il y ait ce comité de pilotage par la suite, pour qu'une fois pour toutes, nous ayons les mêmes bases de données, les mêmes bases de débat, et après qu'on décide sereinement de ce qu'on va faire. C'est les petites communes de campagne qui payent moins et les communes plutôt urbaines qui payent plus. On risque de reporter mécaniquement la couverture des coûts et la suppression de la contribution des communes.
finalement sur ceux qui payaient moins, c'est-à-dire les ruraux. Et la tarification incitative, elle n'a pas vocation à faire payer plus les ruraux et moins les villes, ou vice-versa. La justice du prix, c'était de travailler sur des tarifs adaptés aux personnes seules. Et l'autre idée, c'était de montrer qu'à partir de 4 ou 5 personnes dans la famille, il y avait aussi un effet très fort, parce que là, on produit beaucoup de déchets, et que peut-être l'idée, ce n'était pas d'être trop punitif. Selon Guillaume David, le seul mode de financement qui permettrait d'avoir des tarifs adaptés aux foyers, c'est la redevance incitative. Éric Hemert a parlé de comité de pilotage. Il a été mis en place hier soir. C'est un groupe qui suivra de près ce dossier. 16 élus en font partie, dont des opposants de David Suc, comme Éric Hemert et Guillaume Krause, maire de Sturzelbronn. Le point, Julia, a été validé à l'unanimité. Et est-ce qu'il y a aussi du neuf concernant la collecte des déchets ? Oui, c'était le point 7. On le sait, le sac orange du SIDEM va disparaître prochainement. Pour le remplacer, la Comcom du Pays de Bitche a décidé d'acheter des bacs poubelles supplémentaires pour les usagers. Ces bacs vont contenir les sacs bleus et verts et l'ancien bac servira aux recyclables qui seront déposés en vrac. Avec la récente extension des consignes de tri, il y a de plus en plus d'emballages qui sont concernés. Et comment va se dérouler la collecte ? En fait, chaque bac sera collecté tous les 15 jours, donc c'est le minimum qui est exigé par la loi. Le bac des sacs bleus et verts peut être par exemple récolté en semaine 1 et le bac des recyclables en semaine 2 ou inversement, sachant que progressivement les vieux bacs poubelles gris vont être remplacés une fois qu'ils seront endommagés par des nouveaux avec un couvercle jaune. Le jaune, c'est la couleur des recyclables à l'échelle nationale. Alors, quand ce système prendra-t-il effet dans le Pays de Bitche ? Très bientôt, puisqu'il prendra effet le 30 mai 2022. Et d'ailleurs, c'est un point aussi qui a été adopté à l'unanimité. Et qu'en est-il alors du SIDEM ? Le SIDEM, c'était l'intitulé du point 8, poursuite de la collaboration avec le SIDEM. Poursuite ou non, telle est la question. On sait qu'entre le Pays de Bitche et le SIDEM, ce n'est pas vraiment l'amour fou. Selon les chiffres de l'ADEME, le SIDEM est le syndicat avec le coût le plus élevé de la région Grand Est, soit 127,40 € hors taxes par habitant par an. Mais hier soir, la décision de sortir ou non du SIDEM n'a pas été prise. Mais de quoi était-il question alors ? Il s'agit en fait de mettre en place une première étape, c'est-à-dire entrer en discussion avec le SIDEM et analyser le coût d'une éventuelle sortie. Je vous propose de regarder justement ces quelques réactions. On prend acte, moi je prends acte de cette proposition, mais je ne valide pas tant que le comité de pilotage n'a pas statué sur ce sujet. Il faudrait étudier une autre alternative pour que, quelque part, on puisse comparer les coûts et anticiper économiquement et techniquement demain la destination de nos ordures ménagères qui sont ramassées. Ce qui nous a un peu rassurés, c'est évidemment le travail du bureau d'études au travers des moyennes et des coûts globaux. Je renvoie aux travaux que nous avons eus avec la conférence des maires et du président de la communauté de communes de Sarrebourg, où des coûts ont été évoqués et on est évidemment dans d'autres moyennes. Donc on sait que d'autres modes opératoires devraient pouvoir nous générer un peu d'économie. Concernant le coût de sortie, le chiffre de 5 millions d'euros a déjà été évoqué les années passées, mais une analyse plus poussée est nécessaire pour connaître le chiffre exact. De toute manière, Julia, adhérer à un autre syndicat coûterait de l'argent à la Comcom, et donc forcément, dans un premier temps, il y aurait un endettement de la collectivité si jamais elle sort du SIDEM et adhère à un autre syndicat. Ce dossier est également à la charge du comité de pilotage dont on parlait tout à l'heure. L'objectif, c'est de prendre une décision cette année, en 2022. Le point a été soumis au vote. Il y a eu 3 abstentions et 1 voix contre. Et y a-t-il un autre point de ce conseil communautaire que tu voulais aborder aujourd'hui ? Alors oui, très rapidement, parce que je ne veux pas monopoliser non plus le temps d'antenne, la Comcom va acheter un terrain en zone d'activité à Volminster. L'objectif, c'est continuer de développer l'activité économique, mais comme il s'agit d'un terrain agricole, cela a créé un débat. Faut-il continuer à développer ces zones au risque de faire de la surconsommation foncière ? Dans le contexte actuel, les ressources se font de plus en plus rares et chères. Ne faudrait-il pas laisser les terrains à leurs exploitants ? C'est un sujet intéressant qui concerne également le PLUI. C'est donc une affaire à suivre, Julia. Le point a finalement été adopté. Il y a eu tout de même 10 voix contre et 7 abstentions. Eh bien, merci beaucoup David pour toutes tes explications et puis on va te revoir très bientôt et plusieurs fois puisque la CCPB va devoir rapidement plancher sur le rapport d'orientation budgétaire avant de pouvoir voter son budget primitif. Date limite le 15 avril. C'est ça.